Nicolas Poincaré, le professeur Didier Raoult a reçu le soutien samedi des manifestants contre le pass sanitaire. Le médecin marseillais qui est sur le point d'être poussé vers la retraite et qui est donc la nouvelle star des vaccinosceptiques, comme on Oui, dit. Raoult, superstar, un peu gourou, peut-être bientôt martyr. Son nom, en tout cas, a été scandé par les manifestants samedi à Marseille, devant son IHU, l'institut qu'il a contribué à créer. On a longuement crié Raoult, Raoult, avant d'entonner une Marseillaise. Un peu partout en France, on a vu des pancartes avec le slogan « Touche pas à Raoult ». Et puis à Paris, Florian Philippot, l'antivax fondateur des Patriotes, proclamait solennellement que s'attaquer à Raoult, c'est s'attaquer à la France. Alors vous avez écouté les archives, le paradoxe c'est que le professeur Raoult il est défendu par les opposants au vaccin alors que lui-même il n'était pas anti-vaccin. Et non, pas du tout, puisqu'en 2018, il avait écrit un livre, La vérité sur les vaccins, chez Michel Lafon, un livre très favorable à la vaccination qui, disait-il, permet de se protéger soi-même, mais aussi de protéger les autres. En 2017, il s'était prononcé pour la généralisation de la vaccination contre la grippe pour les enfants. En 2010, il avait approuvé la vaste campagne de vaccination contre le H1N1 lancée par Roselyne Bachelot. Il s'était émerveillé que ce vaccin ait pu être mis au point en 3 mois. 3 mois seulement, avait-il dit. C'est extraordinaire. À l'époque, il n'avait pas jugé qu'on manquait de recul. Et sur ce vaccin contre le Covid, quelle a été sa position, ou plutôt on devrait dire ses positions, hein? Oui, parce qu'il a beaucoup varié. Il a commencé d'abord par ne pas croire qu'un vaccin serait mis au point. En mai 2020, il disait que les chances d'avoir un vaccin étaient proches de 0. C'est de la science-fiction, dit-il, c'est un défi idiot. Finalement, lorsque le vaccin est arrivé, il s'est montré d'abord très méfiant. En décembre dernier, au lancement de la campagne de vaccination, il a mis en garde. On ne sait pas si ça marche, si c'est dangereux, c'est de la folie. Mais 15 jours plus tard, eh bien, son institut, sous sa responsabilité, participait à ce qu'il appelait une folie, puisque les vaccinations commençaient à l'IHU de Marseille avec les vaccins ARN. Par la suite, Didier Raoult a eu l'occasion de dire qu'il préférait le vaccin chinois. Et puis, il a finalement estimé que les vaccins Pfizer et Moderna présentaient plus de bénéfices que de risques. Enfin, le 7 juillet dernier, eh bien, il a déçu ses partisans anti-vaccins en se déclarant favorable à la vaccination systématique des personnels soignants et des sujets à risque. J'encourage, a-t-il tweeté, j'encourage tous mes collègues à se faire vacciner, alors que jusqu'à là, il refusait de lancer ce message. Il disait qu'il n'était pas militant et il refusait lui-même de dire si oui ou non il était vacciné. Souvent Raoult varie, bien folle qui s'y fie. Si on comprend bien, il s'est donc progressivement converti à la vaccination. Oui, mais non, puisque encore récemment, eh bien, il lui arrivait de contester l'efficacité de la vaccination. La semaine dernière encore sur YouTube, il disait que l'Islande connaît actuellement une situation pire que jamais, alors que c'est le pays le plus vacciné du monde. Et factuellement, c'est vrai, sauf qu'en réalité, c'est complètement faux, puisque l'Islande recense actuellement 85 cas par jour, ce qui est un record effectivement depuis le début de la crise. Mais Didier Raoult oublie de dire que le dernier mort du Covid en Islande remonte au 26 mai dernier. Il n'y a donc aucun mort en 4 mois, alors que par exemple en Martinique, où il y a la même population qu'en Islande, il y a eu 31 morts. Simplement, vendredi dernier, il y a 20 fois moins de patients hospitalisés en Islande qu'en Martinique pour une population équivalente. Didier Raoult est donc actuellement poussé vers la retraite par la direction de l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Il paye pour toutes ces déclarations contradictoires. Oui, certainement, faut-il les rappeler, toutes ces déclarations. Le 17 février dernier, il n'y a pas de risque de pandémie, ce sont des bêtises. Le Covid fera moins de morts que les accidents de trottinette. Une semaine plus tard, fin de partie, nous avons un traitement efficace. En mars, ça m'étonnerait qu'on arrive à 10 000 morts. En avril, nulle part on ne voit une deuxième vague. C'est du grand guignol, c'est pour faire peur aux gens, etc., etc. Didier Raoult paye sans doute aussi son caractère assez particulier, on va dire, un ego assez démesuré qui le conduit à parler de son QI de 180. Et pour l'anecdote, eh bien, de passage à Marseille cet été, on m'a montré des photos de son domicile avec dans l'escalier un buste de lui-même déguisé en empereur romain à côté d'un buste de César. Et puis dans le patio, au sol, une grande céramique qui le représente avec sa belle chevelure. Et puis vous savez, j'avais été l'interviewer dans son bureau à Marseille, son bureau qui ne sera donc bientôt plus son bureau, où il y avait toutes sortes de tableaux à son effigie, offerts par des fans, disait-il, et qui ont donc tous trouvé une place au mur. Merci beaucoup.